sans vouloir mettre déjà ce que tu as. Bon, le problème, c'est quoi? Moi, c'est ce que je dis toujours aux musulmans. Le fait qu'un homme, on peut dire qu'un homme est Dieu, c'est un blocage. De facto, c'est un blocage. Mais Dieu est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Et il n'a pas fait ce qu'il veut. Il n'est pas devenu un homme pour venir faire des courses sur la terre, du shopping. C'est un objectif. Et toi, tu le sais. Toi, tu sais pourquoi, si vraiment tu as accepté, si tu acceptes même croire qu'il a pris un corps, tu sais pourquoi il a pris le corps là. C'est pas pour autre chose. C'est pour le sacrifice. Parce que le sacrifice était dans l'Ancien Testament. Tout ça. Tout est déjà détaillé là-bas. L'image là est déjà là-bas. Mais un homme Dieu là, ça passe pas. Et ça, je comprends. Ok. Ça, je le comprends. C'est pas facile d'accepter ça. Est-ce que Dieu peut faire tout, est-ce que Dieu fait tout et n'importe quoi? Tout et n'importe quoi. Regarde, si tu poses une question comme ça, tu biaises déjà la question avant de la poser. Tout et n'importe quoi. Est-ce que même moi, je ne ferais pas tout et n'importe quoi? Toi, tu ne ferais pas. J'enlève n'importe quoi. Voilà. Est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu fait toutes choses? Non, pas fait tout. Est-ce qu'il peut faire toutes choses? Donc, je reprends. Est-ce que Dieu peut faire toutes choses? Dieu peut faire tout ce qu'il veut. D'accord. Parce que, regarde, moi, je suis un homme, toi, tu es un homme. On est limité, nous. Mais dans la mesure de tes capacités, là, tu fais pas tout. Mais tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux, là. Dans la mesure de mes capacités. De tes capacités humaines. Tu fais pas tout. Parce que c'est pas tout qui est important pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais Dieu, être un homme, c'était important pour lui. Sur la base de quoi? Donne-moi une preuve biblique. Que c'était important pour Dieu d'être un homme. Voilà. Ce qui était important pour lui, béni? Parce que si on croit que la Bible est vraie, tout devient limpide. Si on croit que la Bible est vraie. Mais si on croit qu'il y a des mensonges dedans qui a été caché, on aura du mal à comprendre beaucoup de choses. Mais si on croit qu'elle est vraie, depuis le début, dans le jardin d'Éden jusqu'à Jésus, on va comprendre que, parce que tout est déjà expliqué là-bas. Attends, tu as un piano là-bas? Non, c'est la télé, il a allumé. Il n'a pas diminué le son. Il faut diminuer, où est l'autre commande? Il faut diminuer. Voilà, c'est bon. Voilà, ok. Maintenant, je veux savoir, donne-moi la preuve qui dit que Dieu, il était utile et important pour Dieu de devenir un homme. D'accord. Mon frère béni. Parce que le problème là, spirituel, si nous comprenons Dieu, qui dit que Dieu était obligé de devenir un homme. Je veux juste savoir ça. La raison, c'est quoi? La raison que Dieu soit homme, c'est que, selon la Bible, toute la totalité de la Bible, quand on la comprend bien, quand on l'étudie, on peut ressortir ça. C'est que Dieu n'a pas un problème avec l'être humain. Dieu aime tous les hommes. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, si on accepte que la Bible est vraie. Maintenant, l'homme a été corrompu. Je pose la question. Donne-nous le verset qui dit que Dieu avait besoin de se faire homme. Ben voilà, tu vois, le blocage commence à venir. Non, c'est toi-même qui as dit, hein. C'est pas moi. Tu as dit que Dieu avait besoin d'être un homme. Moi, je veux la preuve. Non, j'ai dit être un homme, il n'est pas venu se promener. C'est parce qu'il y avait une raison. Il y a une raison
j'ai parlé de raison. J'ai pas dit besoin. Besoin, c'est quand tu veux, c'est comme une satisfaction. Ok. C'est pas une satisfaction. Non, je vais t'alléger la tâche. Ouais. Quelle était donc la raison qui devait pousser Dieu à devenir un homme? La raison, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Et parce que, tu vois, je parle... Donne-moi un test. Non, mais parce que le test, là, ça va pas te convenir. Parce que pour toi... Déjà, il faut donne le test. Non. Attends, je vais te dire. Pour toi, quand je vais te parler du péché que Adam a fait et que il fallait que ce péché soit effacé, ça veut dire que c'est un péché originel. Donc, toi, tu ne crois pas à ça. Pour toi... Donc la raison, c'est le péché originel, c'est ça? Il n'y a que ça. Le Dieu n'a pas besoin de venir, d'être un homme. Il n'a pas besoin. Le son est fou. Il s'est fait là, le son monte. Hein? Donc la raison, c'est le péché originel, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. D'accord. Est-ce que tu peux me prouver que Adam et Ève ont vraiment fait le péché originel? Non, ils n'ont pas fait un péché originel. Qui les a induits en erreur? Qui les a poussés à faire ce péché? Ben, c'est comme on le lit dans Genèse, c'est le diable qui les a. Est-ce que tu peux me prouver ça bibliquement que c'est le diable? Mais c'est écrit. Je veux voir. Tu vois quoi? Tu vois ce qui est écrit? Quand le diable les a amenés, il a séduit Ève et puis il a mangé et puis il a donné à Adam. Voilà, je veux voir. C'est ça, tu veux voir? Oui. Tu connais pas ça? Donc, tu vois, tu commences à... Bon, moi, je vais te parler fraternellement, c'est pas un débat, c'est pas des trucs, parce que bon, moi, je t'ai vu discuter de ça depuis, hein. Je t'ai vu, et même la première fois que je t'ai vu parler de ça, vraiment, ça m'a, je dis, tu as même pris l'exemple de, c'était avec qui ça? C'était en Côte d'Ivoire, c'était un débat face à face. Je veux voir le verset, s'il te plaît. Et tu parlais de, tu as dit, non, pourquoi Dieu va se faire homme? Parce que, est-ce que le président Alassane, il peut nager, tu peux nager à la piscine avec lui? Je veux voir le verset qui dit que c'est Satan, s'il te plaît. Attends, j'arrive. Aïe. Attends. Attends. J'ai un problème là. Aïe. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, aïe. Bon. Je t'informe déjà qu'il n'y en a pas. Aïe. Non, c'est pas ça. J'ai un problème avec ma voiture. En parlant avec toi, j'ai oublié de démarrer la voiture et j'ai mis un truc qui a déchargé ma batterie vite. Mais tu as laissé allumer quelque chose. Voilà. Tu as mis ça, quelque chose qui est allumé. Mais tu es déjà arrivé à la maison, non? Non, je suis à la maison, mais je dois sortir matin. Très tôt. Aïe. Oh là, désolé. Non, c'est pas grave. J'ai vu des gens invoquer le Saint-Esprit pour réparer le téléphone. Est-ce que tu ne peux pas en faire autant? Bon, je pense que, tu vois, j'aime bien que quand on parle de Dieu, qu'on le respecte, quoi. Non. Je te dis la vérité. Sur mon live ici, il y a une femme chrétienne qui a invoqué Dieu pour réparer son téléphone ici. Oui, c'est moi je crois que Dieu est capable de tout. Alors. Mais c'est pas tu vois, c'est des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que je ne vais pas avoir le verset la nuit là. Parce que je suis dans le noir. C'est ça. Tu prends Genèse, c'est dans Genèse du non. Attends. Comment ça?
Non. Bon, tu vois, si j'étais rentré dormir là. Donc, je ne vais pas voir le verset, c'est ça? Ouais, tu vas voir. Non, je vais te dire. Bon, c'est un verset que tu connais très bien. Je connais pas. Hein. Je vais voir. C'est pas un truc. Non, je ne connais pas. Si je connaissais, je n'aurais pas demandé. Bah, ok. Bon, Genèse 3. Genèse 3, ok. Verset combien? Il faut lire le verset 1 jusqu'à, je sais pas, verset 1 jusqu'à verset 5 par exemple, peut-être. D'accord. Donc, on s'en va voir là-bas. On va voir au-delà le nom de Satan qui a induit Adam et Ève en erreur. Ok, je lis. Genèse 3, premier. Hey, c'est pas vrai. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a lu Genèse 3, verset 1er. Ouais. Oui, Mais ouais, peut-être c'est plus bas. Où le serpent a séduit la femme là. Attends. Ouais, faut voir un peu plus bas. Alors, où le serpent séduit. Bon, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est bon? Voilà, donc ils ont mangé ce que l'Éternel avait dit, tu n'es pas mangé. Où est Satan? Où est Satan? Où est le nom de Satan dans tout ça? Hein? Où est Satan? Tu dis que c'est Satan qui est responsable. Où il est? Bah, le serpent ici, c'est Satan qui était là. Ah, quand on parle du serpent, oui. C'est le serpent là qui est Satan. Oui. Ok. Alors je vais te poser cette question. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, je veux savoir, est-ce que Satan est un animal des champs? Est-ce que Satan est un animal des champs? Non, j'ai dit, est-ce que Satan est un animal? Non. Mais le serpent dont on parle ici, attends, le serpent dont on parle ici, c'est un animal ou pas? Oui, c'est un animal. Ah, mais tu dis que Satan n'est pas un animal et que celui dont on parle, il est un animal. À quel moment Satan a conduit, à quel moment Satan a fait pécher Adam et Ève? Je vais le verser. Ok. Quand on parlait tout à l'heure de Baal. Non, laisse Baal. Pardon. Non, je vais te faire réfléchir un peu, s'il te plaît. Parce que c'est comme ça, le débat va continuer. Toujours. Parce que tu sais, tu comprends ce que je suis en train de dire, tu comprends ce que la Bible dit. Mais comme tu ne veux pas l'accepter, tu vas faire ça. Regarde, Baal, c'est une statue. Est-ce que c'est la statue là qui est quelque chose? Est-ce que quoi? Est-ce que c'est la statue qui est quelque chose? Est-ce que c'est le morceau de bois, ou le morceau de terre, ou la pierre taillée? Est-ce que c'est ça qui est quelque chose? Non, c'est un esprit. Satan est esprit. Satan n'est pas matériel. Je ne sais pas selon le dogme de l'islam, mais Satan, c'est un esprit. Il est invisible. Il peut s'incarner dans un corps. D'où, quand tu vois, même, bah oui, écoute, même les démons, ils s'incarnent, non? Ils sont rentrés dans les pourceaux quand Jésus les a chassés. Non, attends. Ils sont rentrés dans des pourceaux, ils étaient dans un homme. Attends. Ils sont rentrés dans... Non, Wiki, attends. Donc, tu es en train de dire devant tout le monde ici que Satan s'est incarné dans le serpent, c'est ça? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas l'animal physique qui parlait. Non, il n'y a pas de problème. On va vérifier ça ensemble.
va vérifier ça ensemble. Je commence ici. Alors, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Je veux savoir, si Satan s'est incarné dans le serpent, est-ce que le serpent est coupable ou innocent? Bon, pour que tu comprennes, regarde, si tu vas lire un peu plus haut, le premier verset que tu avais lu, on te disait que le serpent était le plus rusé. Non, j'ai compris. Ouais, non. Non, quand Satan s'incarne dans le serpent, selon tes propos, entre Satan qui incarne le serpent et le serpent qui est incarné, qui est le coupable? Le serpent ou Satan? Écoute, les deux sont coupables. Ok. Si les deux sont coupables, alors, est-ce que tu peux me montrer où Dieu a donné la sentence de Satan par rapport au jardin d'Éden? La sentence de Satan là, hein? Ça, tu peux le voir dans l'Apocalypse, il sera lié, jeté en enfer. C'est pour ça l'enfer est créé pour lui. Il sera jeté en enfer. C'est un esprit, il ne peut pas être châtié maintenant. Regarde, je te dis, moi je veux le mettre. Non, laisse-moi tranquille, je veux le mettre là. Il faut le réveiller, il va venir. Tu n'arrives même pas à répondre aux questions basiques. Non, mais attends, je t'ai répondu. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu, Béni? Attends, moi, je rigole, mais je t'ai répondu. Attends, tu dis, c'est les deux qui sont coupables. Oui. C'est les deux, écoute-moi bien. Mais parce que tu ne m'as pas laissé expliquer. Ouais. Non, je dis bien, si tu dis que les deux sont coupables, ça veut dire que ton Dieu, il est injuste. Je m'explique. Ouais, tout à l'heure, tu as dit que le diable est esprit et il prend possession d'un corps. Ok. Regarde par exemple. Oui. On voit une personne, le diable a pris possession de son corps. Tout le monde sait que c'est le diable qui a pris possession de son corps. Et cette personne s'en va voler de l'argent. Tout le monde sait que c'est le diable qui a pris possession de son corps et la personne est allée voler de l'argent. Est-ce que cette personne-là est coupable? Mais il est coupable. La personne, elle est coupable. Il est allé voler. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans ça? Dis-moi. On sait que, non, attends, tout le monde sait que le diable est en elle et qu'elle n'est plus sur sa propre coupole. Elle n'est plus sur son propre contrôle. Mais elle est contrôlée par l'esprit qui est le diable qui est en elle. Est-ce qu'elle est encore coupable? Quelqu'un qui va voler parce qu'il est possédé d'un esprit de vol ou du diable. Mais tu veux qu'on accuse qui? De toi à moi, on va accuser qui? La logique voudrait qu'on accuse l'esprit qui est rentré dans son corps et qui l'a induit en erreur. Bon, cet esprit est déjà accusé. C'est pas l'homme qui va. Bon, c'est Dieu. Dieu juge l'esprit et il juge l'animal qui a accepté. Attends. Bah, Attends. Est-ce que l'animal a eu la volonté de choisir ou pas? Est-ce que donne-moi le verset. C'est pour ça que la Bible te dit que le serpent était le plus. Si la Bible te dit une phrase, il faut beaucoup réfléchir. Hein. Tu es doué d'intelligence. Si pourquoi la Bible te dit que le serpent était le plus rusé des animaux? Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Bon, pourquoi? Béni, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi non? Pourquoi on a pris le lion, le lapin, la chauve-souris? Pourquoi on te dit que le serpent était le plus rusé? La phrase là même, c'est quoi? Aïe. Oui, pourquoi on dit ça? Pourquoi on a dit que le serpent était le plus rusé? Pourquoi? Je t'écoute. Il a fait une pause. C'est trop dosé. Il a gagné temps.